Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs qui nous écoutez tous les 15 jours le jeudi. Merci. Merci d'être là. À toi et à toi. Ouais, vous êtes très nombreux, très nombreuses. Ça nous fait plaisir. Continuez de le faire. On va aller droit au but puisqu'on est des hommes, hein, pas de préliminaire. Alors moi j'aime bien quand même. Ah bah pardon. Ouais. Si on peut commencer par débattre avec ça. T'aimes bien au moins qu'on te dise bonjour. Petite phalange. Oh non. Ah bah écoutez, chacun ses plaisirs. On est là pour parler sérieusement. On va parler d'attirance physique aujourd'hui avec Tristan. Salut Tristan. Salut à tous. Je sens bien. Salut. J'adore quand tu commences le podcast, d'un seul coup ta voix elle change. Là on parlait en mode normal ouais et tout, d'un seul coup tu parles du ventre, c'est trop drôle. Ah ouais, c'est marrant ça. Putain, je me rends pas compte. J'ai T'as une lâché voix une caisse Oui, c'est possible. Je me mets dans la peau de l'animateur. J'ai appris des meilleurs, hein, donc. Oh là là. Il vient de Poitiers-Pierre, Pierre vient de faire un doigt. Voilà. Tu as des questions? Tu veux lancer le sujet, Arnaud? Ah oui, je veux juste savoir. J'ai évidemment préparé plein de questions. Comme toi d'ailleurs, j'ai vu ta grande liste. Non, C'est mais incroyable. elle est mort de rire parce que je pointe Arnaud parce que clairement c'est Arnaud qui prépare hein, et moi je fais l'intro, je fais genre tu vois c'est comme le titre l'attirance physique comme si je le savais. Non mais on sait très bien de quoi on parle. C'est ça qui est cool, c'est qu'on sait de quoi on parle, on se connaît, donc on sait que ça va être super Tu fluide. justifies trop là. Tu Voilà. justifies trop, non c'est bon. Et non, je le couvre parce qu'il a rien préparé. Mais c'est comme quand tu parles avec des potes, on prépare pas. Ouais, tout à fait. J'ai rien préparé du tout. Et justement, je voulais savoir un peu ce que c'était pour toi que l'attirance physique et la part que tu accordais à l'attirance physique dans tes relations de couple. Alors qu'est-ce que c'est l'attirance physique? C'est assez compliqué à définir comme ça. À part de te dire l'attirance physique c'est quand quelqu'un t'attire physiquement. Merci. Oui, c'est quand tu t'en fous de ce qu'elle a dans la tête, t'as juste envie de l'enculer quoi. Non, c'est pas ça. J'ai été trop loin. Alors, tu peux être attiré physiquement pour prendre une bière, par exemple, tu vois, ou voilà. Ah bon, ça m'arrive Attends, tout le temps. attends, je comprends pas. L'attirance physique, c'est important pour prendre une bière? Moi, je veux bien aller boire t'as une chez bière mon avec ventre qui quelqu'un gargouille tellement la bière m'a donné envie. Il y a des gens, je te jure, que physiquement, t'as pas du tout envie d'aller boire une bière avec eux. Hein. C'est pas possible. Oh, si, Oui, c'est donc tu veux dire que t'as envie de faire directement autre chose? Je veux dire, pas forcément l'enculé, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, mais si tu bois un verre avec Attends, un on peut clochard, faire c'est autre pas chose avec sympa. les gens. Si tu peux, pardon? Si tu bois un verre avec un clochard, c'est pas sympa. Mais il peut y avoir des clochards attirants. Ah oui. Alors, j'ai une l'attirance histoire. physique? Alors C'est quoi? C'est un ensemble de critères? C'est quoi Alors, d'où ça sort cette attirance physique? si C'est tu une veux, histoire de phéromones? D'où ça sort, j'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est j'ai des critères d'attirance qui sont très clairs pour moi. Si tu veux, avec des potes, on a inventé ce qu'on appelle le Tristan Profile. Le Tristan Profile, c'est le profil de meuf. On arrive en boîte, on arrive en boîte, en soirée, en ce que tu veux. Ils peuvent savoir avant moi quelle meuf va me plaire. Oh putain. Ouais. C'est parce que ça, c'est la faute des applis. J'en Comment suis ça? persuadé. Parce qu'on est habitué à mettre des critères dans les Ah applications. Et donc, tu cherches toujours Ah frérot, je sais pas, moi je déteste les applis. Attends, tu veux dire Ouais, mais que t'as fait la même chose. quand tu du vas coup. en boîte, Ouais. tes potes, ils ont tellement vu les meufs que tu sers qu'ils savent quel est ton genre. En fait, c'est ouais, ça? j'ai vraiment des goûts très. Ou que tu as des goûts marqués. Voilà, c'est ça, des goûts marqués. Après, c'est ça qui est important. Sur quel critère? Vas-y, pardon. Sur quel critère? Là, si on se concentre que sur le physique, vous voulez que je vous fasse une énumération physique Vas-y, ouais, de la tiens, meuf comme qui ça, me plaît? comme ça, peut-être qu'en Le sortant, profile, c'est quoi? Est-ce que c'est que physique, dirais d'ailleurs, pas Tristan forcément Profile. Je vois tout à fait parce que j'ai un pote, c'est pareil. Je savais quel genre de meuf lui plaisait. Oh, je suis comme ça aussi. hein. Ouais, ah, ok. Alors vas-y. Ah dis-nous, ouais, c'est je suis quoi pas tout seul. À chaque fois, on me c'est regarde quoi en le mode Tristan quoi, mais Profile? c'est fou cette histoire. Non, donc je suis pas non, tout moi, seul je autour de la comprends. table. Moi, je comprends. Ben, mes potes, je les connais. Mais je les connais. Je sais. accessoirement, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça veut dire que tu choisis vraiment. C'est le premier truc vraiment qui prend une importance très forte. Alors Mais non, pour justement. certaines personnes. Regarde, par exemple, pour moi, tu serais incapable de faire le profil. Alors, Je vais vas-y, quand dis-nous le même, Tristan Profil. Je vais quand même Qu'est-ce faire que- un petit disclaimer par rapport à ce que tu viens de dire. C'est pas parce qu'on a un Tristan Profile ou un quelconque profile que ça veut dire que il y a uniquement ce profil-là qui va nous intéresser. C'est des éléments, je sais que moi, ça me marque. Moi, c'est D'accord, quelque donc chose c'est pas que une je obsession. remarque. C'est pas une obsession. D'accord. C'est des choses qui me remarquent et je sais Et qu'une c'est personne pas qui a obligatoire. ça, absolument pas. Donc D'accord. les autres peuvent venir aussi te voir, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ça, j'ai placé. Allez, vas-y, dis-nous un peu, c'est quoi les trucs qui vraiment te marquent et qui fait que quand tes potes ils voient ça chez une meuf, ils se disent ah, c'est pour Tristan. Moi, enfin, ça fait hyper bizarre. Généralement, tu sais, je parle ça avec des potes après 2-3 bières et tout. C'est un petit peu bizarre de parler de ça sur un podcast, mais bon, vas-y, Bah on va oui, se si on lancer. est à l'eau. Et ouais. Enfin, c'est ce que vous croyez, j'ai mis 2-3 grammes de MDMA.
C'est donc ça. Quand vous touchez la table, vous avez pas des frissons? Ouais, ça, mais là, il y avait un truc un petit peu particulier. Je crois que c'est la connexion entre nous. Donc c'est quoi les critères C'est quoi les critères? Genre, je suis très attiré par les cheveux courts, par exemple. Déjà, les cheveux coupés épaules ou en dessous, ça m'attire énormément. Les cheveux colorés aussi. Genre, par exemple, les rousses, mais le roux très foncé, très marqué. C'est un truc que j'adore. Si vous voulez un exemple de Tristan Profile parfait, c'est le personnage de Ramona Flower dans le film Scott Pilgrim. Ça, c'est vraiment le typique de... Ben, je pense que c'est aussi un des personnages de fiction T'as qui pas a une fait référence mon, dans un film pour vieux parce que... C'est ça. Moi, Que je je l'ai vais pas. perdu. Je suis désolé. Ah, Là, merde. ce qu'il va dire, c'est très intéressant. Vas-y. Non, mais que je l'écoute. Ah Qu'est-ce oui, qu'il est en train de j'allais dire, c'est dire. peut-être ce personnage aussi qui... Ouais, qui a fait mes goûts d'aujourd'hui, tu vois. Il y a moyen parce que c'est du coup un film qui m'a énormément marqué, que j'ai vu à l'époque du lycée. Quoique non, même avant ça, j'avais déjà des goûts qui tendaient dans cette direction-là, tu vois. Ça n'a fait que l'appuyer ou le marquer. Le confirmer, je pense, un truc dans le genre, tu vois. Donc, il y a Ça vient de quoi? Même si ça vient comme ça, des goûts, c'est quand on a une attirance physique, c'est parce qu'on a vécu quelque chose, on a eu une belle aventure, même amicale ou quoi, qui fait qu'on construit ces goûts physiques. Alors pareil, c'est hyper drôle que tu racontes ça, parce que donc au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser aux meufs, ben j'avais vraiment des goûts très marqués direction Ramona Flower. Puis j'ai commencé à sortir avec des filles qui ne correspondaient pas forcément à ça, des relations à l'occasion, etc. Et je me suis rendu compte assez récemment en plus que après avoir vécu quelque chose avec une meuf, je me retrouve à commencer à apprécier physiquement des choses de cette meuf chez les autres que je n'appréciais pas forcément avant. Par exemple, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les cheveux courts. Plus le temps passe, plus je commence à beaucoup aimer les cheveux longs également. Et parce que Quand tu récemment, rencontres une meuf qui est comme ça et que ça se passe bien, ça débloque des cases. je crois que c'est ça. Mais Non, c'est- mais il y a dans sûrement un un jeu peu. vidéo, pareil. Ouais, bah mais non, c'est c'est ça. exactement ça. Je pense que tu sais, t'as l'arbre des compétences là, et à chaque Ouais, fois c'est tu ça, débloques ouais. une branche. Je pense qu'il y a un truc d'un seul coup, c'est un élément physique qui devient familier, peut-être. Ça te rappelle quelque chose, ça te ramène à quelque chose de toi, et du coup, tu te retrouves un petit peu dans l'apparence de la personne. Et c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, il parle beaucoup de l'attirance physique, mais j'aimerais bien parler aussi des autres formes d'attirance, parce qu'il n'y a pas que l'attirance physique. Il y a, par exemple, on peut appeler ça l'attirance psychique. Je sais que moi, une meuf qui m'attire physiquement, mais quand je parle avec elle, il n'y a aucun feeling, c'est nul, je sens qu'il n'y aura aucune histoire intéressante à avoir avec elle. Moi, mais ça me stoppe direct, ça a beau être une turbo-canon. Ah oui, Rien. si le physique ne te suffit pas, quoi. Il te Ouais. faut quelque chose en plus, donc Mm. une alchimie, Ouais. ou une Mais même compétence pour, culturelle de sociabilisation. Ou, même pour une sex friends ou un plan cul, même si je suis pas très plan cul, s'il n'y a pas cette accroche de personnalité, si c'est pas une personne avec qui j'aime passer du temps, Mais tu dois quand prends même avoir aucun une plaisir avec attirance elle. physique à la base quand même. Ouais. C'est indispensable. Il y a quand même Pas suffisant, mais indispensable. ouais, il y a quand même une attirance physique. Est-ce que tu choisis pas un physique qui symbolise un caractère? C'est-à-dire Bah, par exemple, les filles qui sont comme ci, comme ça, pour toi, ça symbolise quelqu'un qui a un caractère qui est plus ou moins marqué sur quelque chose. Je sais pas, une fille qui a les cheveux courts, elle est plus à parler franchement, à avoir peut-être un humour plus cash. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, je sais strictement, mais c'est toi qui as ça dans ta tête. C'est ton schéma, c'est pas le schéma de tout le monde. Donc il doit bien avoir quelque chose. Si ça ne suffit pas le schéma, enfin l'attirance physique, elle symbolise un truc en tout cas. Ouais. C'est pas parce que tu dis, en fait, je commence à avoir peur de répondre parce que je me dis qu'on va tellement profondément dans ma psyché. Après, je vais devoir 50 balles et revenir dans 2 semaines. C'est 80. Ouais, ce que tu dis, c'est vraiment pas bête. C'est vrai que l'habit fait un petit peu le moine, mine de rien. Donc, en vrai, il y a moyen. J'ai jamais réfléchi à ça, mais c'est possible, ouais. Et du coup, quand tu dragues, c'est vraiment ça. Tous tes potes, c'est tes potes qui te ramènent maintenant parce qu'ils savent très bien ce qui t'a attiré. Ou est-ce que c'est toi vraiment qui, je sais pas comment tu es en soirée, tu te dis, tu fixes. Enfin, moi, je sais comment c'est, mais j'ai pas trop envie de parler de moi. On est bien de ce côté du Sinon, micro, quand je hein. vais en soirée, maintenant, je suis grillé de toute façon, mais c'est pas grave. Mais non, mais quelle est ta réaction quand tu vas en soirée? C'est pour draguer aussi? Ou je sais pas, déjà, tu choisis à quel endroit les physiques. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu choisis même? Bah, Est-ce lui, il que a une attirance physique c'est pas un particulière. truc- Oui, mais ton attirance physique particulière, Ouais, est-ce qu'elle peut pas se déclencher simplement dans la rue? Tu croises Ramona dans la rue peut-être, et là, boum, ça fait tilt. Oui, mais quoi. c'est parce que. Il y a oui. peut-être un rassemblement de fans De Scott et- Pilgrim. voilà, de cette fiction, et du coup, tu vas avoir beaucoup de Ramona, peut-être que tu as des chances de trouver ton bonheur, quoi. En plus, c'est un joli prénom.
Ouais. C'est magnifique comme prénom. Et du coup, est-ce que tu pourrais me Non, je sais pas, synthétiser la question? Quand tu vas dans, bon, j'imagine tu vas en club, dans des bars, t'es jeune, t'as quel âge? 26 ans. Voilà, bon, donc tu sors, t'as des potes, t'as une vie sociale qui est quand même développée, j'imagine, contrairement à nous. Et, Mais si vous voulez, je vous amène, les gars, vous êtes cool, on peut bien s'amuser ensemble. Bon, je suis privé de beaucoup d'endroits. Mais Le mec est blacklisté. J'ai envie d'un quelques endroits. J'ai envie d'un spin-off sur ta vie. Mais oh là. C'est en mode comme les podcasts criminels, tu vois. Oui, mais c'est exactement ça. Criminel, on parle bien de. Ah non. Faites entrer dans le kiff. Non. C'est bien ça. Non, mais donc toi, tu rentres, quand tu arrives dans ces lieux, tu fais un tour de table, tu regardes un peu toutes les femmes qu'il y a, toutes les nanas, et tu sais, aux cheveux, de dos, à l'attitude, aux vêtements, peut-être. Je sais pas, il y a peut-être des trucs aussi. Alors, je suis jamais dans. Enfin, ça fait chasseur, mais je Ouais, parle pas mais dans ce système-là, mais tu ziotes forcément. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis jamais dans la recherche. Parce que, bah, du coup, draguer, c'est quelque chose qui met énormément de pression, de choses dans le genre. Moi, je l'aime pas beaucoup, cette pression-là. Donc, je pars rarement avec des intentions de drague, pour être honnête. Et puis, c'est juste souvent, je tombe sur une meuf qui, d'un seul coup, m'alpague. Soit, donc, effectivement, par l'attirance physique, on parlait Tristan Profile, tout ça. Ça peut être pour tout un tas d'autres choses. Moi, je suis très, très attiré par les tout petits détails. Je me souviens, si je peux vous trouver un exemple, c'était à... Ouais, mais c'est quand même une forme de drague. De quoi? Tu t'es attiré physiquement, que tu te dis, bon, elle est bien, ou que t'aimes bien un truc, c'est de la drague, tu t'approches quand même d'elle pour discuter. Ou elle s'approche de toi. Alors, attends, parce que non, pour moi, la drague commence à partir du premier contact, non? À partir du premier eye contact, Oui, le bien premier sûr, moment oui. où tu fais un geste actif pour attirer l'attention de la personne. Ah, la j'ai drague, jamais elle su commence faire. là? Je pense que ouais, non? Ah ouais. Oh, elle commence même avant d'arriver à la boîte. Hein. Elle commence quand tu te Comment je prépares. prépare est-ce que- Ouais. Enfin, généralement, si t'arrives comme un schlag, bon, en règle générale, ça marche pas trop. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à l'opposé de l'attirance physique? Est-ce qu'il y a des choses qui te repoussent, qui ont un effet répulsif, qui te dit c'est jamais de la vie? Elle est dure ta question. Quelque chose qui me repousserait? Non. Je sais Physiquement. que Physiquement, il n'y a pas. physiquement, un élément qui me repousserait en particulier physiquement. Ça va être Parce violent, que- attention. Non, mais c'est ça, c'est hyper difficile parce que mais repousser, ça arrive, hein, ça veut tu dire sais, vraiment c'est- qu'on se dit, je ne veux avoir aucun contact d'aucune sorte avec cette personne-là, tu vois. Mais il y a des- on la il y a- met dans un goulag et je me sens bien. Non, mais il y a des C'est dur de choisir un truc comme femmes ça. qui, par exemple, sont incapables de draguer des mecs qui sont chauves, par Ouais, exemple. mais encore une fois, là, on parle d'aller draguer. C'est très différent de quelque chose qui te repousse chez Par quelqu'un. exemple, mais s'il y a t'irais une pas, meuf quoi. qui vient et qui commence à te draguer et tout, il y a un Ouais. truc où vraiment, bon, tu as dit le fait qu'elle soit éventuellement, qu'il n'y ait pas de connexion et qu'elle ait pas de conversation, donc tu as dit Mhm. ça, mais est-ce qu'il y a autre chose où physiquement tu dis, ah non, c'est mort, quoi? Non, il n'y a pas? T'as le Mais plus s'il y a grande que pas, il y a toi, pas, c'est tant le mieux, plus petite moi, que je- toi. Ouais, mais j'ai envie de trouver un truc, toi. Non, mais c'est là s'il y où a pas, c'est il y a pas, gourmand. tant mieux. Si t'es ouvert et que que le Tristan Profile est très large, tant mieux. Non, bah, Vas-y, vas-y, je t'en vas-y. prie. Je me souviens par exemple dans le podcast Les Gentilshommes d'un épisode où une invitée disait qu'elle ne voulait pas sortir avec quelqu'un de moins d'1m92. Voilà, moins d'un mètre 85, Voilà, je crois. Ah, Je pardon. trouve ça fou, ces obsessions sur les tailles. Ouais. C'est Tu vraiment vois, ouais, que ce typiquement. soit, que ce soit vraiment catégorique. Tu fais moins de 92, c'est mort. Mais c'est Ouais. un exemple de choses qui peuvent. Ouais, mais je voilà, vois bien. Du coup, non, moi, j'ai pas forcément ça. Pas forcément. Je veux dire, par exemple, en termes d'âge ou de trucs comme ça, est-ce que. Ah oui, ça c'est pas bête. Ouais, bah effectivement, les meufs qui sont trop âgées, on va dire, si on dépasse 35 ans, truc dans le genre, pour moi, dans ma tête, c'est encore un petit peu catégorisé maman et tout, et c'est pas trop mon délire, tu vois. D'accord. Donc, ouais, je dirais, ouais, si peut-être la différence d'âge est trop grande, par exemple. D'accord. Mais là, C'est vraiment, intéressant. comme je dis, c'est juste que ouais, je n'ai jamais été attiré physiquement par une personne de 35-40 ans. D'accord. Il est très vieux, quoi. Ouais, C'est dommage pour ma mère. Dire, tu pourras lui demander d'arrêter de m'envoyer des messages, parce que ça devient Non, bah, vraiment le fait à tout le gênant. monde, donc, Ah, putain. Non, mais c'est quand le choix physique, c'est systématique chez tout le monde un petit peu, sans que ce soit poussif. Tu vois ce que je veux dire? On est attiré forcément par quelque chose qui nous plaît, non? Oui, mais après, est-ce après, que il y a pas l'attirance, que ça, elle mais- peut pas se déclencher après? Ah, mais C'est-à-dire, ça dépend. Quand tu parles peux avec rencontrer des quelqu'un gens où et il y a quand tu pas parles, de- vraiment. voilà. Et je veux dire, quand t'es dans la rue ou que Ouais, tu- oui, quand t'es dans la rue t'es- sur le premier t'es contact, au ça va être resto, du t'es en physique. train de discuter, tu vois quelqu'un au loin, Mais tu fais, parfois, tu peux être juste dans un contexte social et au bout d'un moment te dire, Bien tiens, sûr. cette personne avec qui j'échange, j'avais pas oui, remarqué, bien. mais en fait, ça t'est arrivé, tu t'as connu Ouais, bah, ces carrément, situations? comme je vous l'ai dit,
Je suis du coup sorti avec des personnes qui ne correspondaient pas au Tristan Profile parce qu'il y a une connexion tout autre. Encore une fois, l'attirance physique, c'est que l'un des vecteurs d'attraction qui existent dans les relations humaines. Il y a à quel point tu vas te sentir bien quand tu es avec la personne. Ça, c'est même pas une question de culture, de discussion. C'est aussi purement psychique, je ne saurais pas comment dire. Il y a des personnes avec qui tu te sens à l'aise. Des personnes qui ont cette aura où tu te sens à l'aise avec eux. Ça peut aussi influencer. Et la personne ne correspond pas au carton d'attirance physique que j'ai habituellement. Mais elle a ce petit truc en plus qui fait que je me dis, vas-y, pourquoi pas. Et comme on l'a dit, jeux vidéo, le fait de sortir avec ces personnes-là, ça me débloque des cases dans le Tristan Profile. Ça t'est déjà arrivé de sortir avec des personnes comme ça où tu... qui correspondent pas du tout. Et même, je ne m'attendais pas du tout à un moment être attiré par elles. Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est goupillé ? Est-ce que tu peux retracer le fil de l'histoire J'en ai une précisément en tête et c'était sa pote qui m'intéressait. Et vu qu'elle était pas facile d'accès et qu'avec elle, on avait déjà un petit peu parlé... en plus c'est horrible à raconter comme ça. Je m'étais dit vas-y, à cette soirée ils sont un groupe, elle je la connais, il y a sa pote à côté qui m'intéresse, donc j'ai parlé avec elle. Et en commençant à parler avec elle, je fais putain, je passe un trop bon moment. Et t'as ce truc où plus la connexion commence à se faire, plus la personne tu commences à la trouver séduisante. Je parlais des petites choses. Elle avait cette manie que je trouvais hyper mignonne là, ça va faire psychopathe, je suis désolé. Elle recoiffait son sourcil avant de venir replacer sa mèche. Et très récemment, très régulièrement, quand elle était un petit peu gênée, elle replaçait son sourcil, elle recoiffait sa mèche. J'ai remarqué ça, je trouvais ça adorable. Et de fil en aiguille, j'ai fini par complètement oublier sa pote et j'avais Dieu que pour elle. Il a phasé sur un sourcil. Ouais, c'est ça. Écoutez, si vous voulez des astuces, repeignez vos sourcils. Le sens du détail dans ta manière de voir, c'est chouette. Et puis ça peut être attirant aussi, quelqu'un qui est un peu gêné, qui voit qu'elle a envie. Mais ça, c'est un truc. On a parlé du Tristan Profile physique. J'ai jamais, vu qu'on délire beaucoup avec les copains, c'est un truc que j'ai beaucoup développé. Mais on a très peu parlé du Tristan Profile de personnalité. Et moi, ça, c'est un truc que je trouve... J'en avais déjà parlé dans le podcast Réponse de mec, Réponse de meuf, que je vous recommande. N'hésitez pas à l'écouter. C'est les meufs qui font le premier pas. Ouais. Parce que, outre le fait qu'être dragué, c'est toujours hyper agréable, quand on fait le premier pas, c'est un moment où on est inconfortable. C'est un moment qui fait peur. C'est un moment très difficile. Mais voir des gens, malgré tout, y aller... Malgré la gêne, malgré tout ça, faire cet effort, prendre sur eux, avoir ce courage, je trouve ça mais tellement charmant que y a une fille où pareil, c'était au travail. Je l'avais remarqué en tant que pote, etc., mais pas plus que ça. Et c'est un jour, on était sortis boire un verre avec les collègues, et elle finit par venir me voir et vraiment. Encore une fois, c'est une question de posture, une question de tempérament. Je sentais qu'elle était terrifiée, qu'elle était extrêmement intimidée, mais qu'elle a fait le pas, quoi. C'est tellement courageux. Je trouve ça admirable. Ouais, faut faire. Ouais. Comment tu maintiens l'attirance physique dans une relation ? Comment tu fais pour maintenir ça ? Parce que l'attirance physique, j'imagine que dans les premiers instants de l'attirance physique, il y a la surprise, il y a la nouveauté. Ouais. Comment tu fais quand tu es un couple installé ? Tu as déjà été en couple, du coup, relation c'est là un peu où moi installée ? Je vais être limité là-dessus. Ouais, toi, t'as jamais vécu. La plus longue, ça a été 2 ans. Donc, 2 ans, c'est long déjà, c'est énorme. Attends. Ok, quand tu me dis ça. Au contraire, je trouve ça hyper court. 2 heures. Je trouve ça hyper court, moi, 2 ans. À 2 ans, à 26 ans, 2 ans, ça va. C'est pas mal. Ouais. Mais du coup. Et pendant ces 2 ans, t'étais attiré physiquement par la personne ou c'était déjà une relation où c'était... Raconte-nous tes 2 ans avec Ramona. Oh, Ramona. Vous savez que j'ai écrit une chanson d'amour pour Ramona. Waouh. Ouais, pour vous dire à quel point je l'aime. Putain. C'est un truc de R&B Lover hyper nul. J'ai pris le pseudonyme de Tristan Lover pour ça. Pas mal. Ah ouais. Pas mal. Et j'allais dire, je te l'enverrai pour que tu la mettes en fin d'épisode, mais non, j'ai pas envie de ça. Et du coup, c'était quoi la question ? La question, c'était comment tu maintiens l'attirance physique ? Est-ce qu'il y a un moment où ça décroît ? Est-ce que de part et d'autre, hein, ça peut être de ta part comme de la part de Encore une fois, je vais avoir beaucoup de mal à vous expliquer un petit peu tout ça parce que non seulement mes relations étaient assez courtes et pour la relation la plus longue qui a fait 2 ans, ça a été une relation à distance. Donc autant dire qu'à distance, quand on se voit... c'est chaud, là. L'attirance, il n'y a pas à la forcer, tu vois. Bah oui, on se manque terriblement. Elle est générée par le manque. Ah oui, en effet. Ouais. Donc là-dessus, j'aurais pas de conseils à te donner. Mais
vous trois qui avez des relations un peu plus longues, moi je serais curieux de savoir, pour quand il y aurait des relations un peu plus longues peut-être, comment on fait. Pour moi, quand le physique me plaît plus, je jarte. Hein, moi, je suis vraiment très vulgaire. Non, mais c'est horrible. Mais je sais que moi, si je décrivais vraiment tout, c'est un enfer. Ah oui. N'importe qui. Toi, Mais dès ça le marche, moment où le physique te plaît plus, allez, dégage. C'est ça? Ouais. Ou tu t'en vas. Apparemment, les gens avec qui je suis, c'est pareil. Hein. C'est pas le... Oui, d'accord. On s'entend bien sur l'idée. Hein. Ok, vous êtes à peu près d'accord. Non. Tu veux t'exprimer sur Je le ne sais pas sujet? quoi répondre à cette question, en fait. Non, t'as pas de quoi? Non, Si. si, j'ai vécu pendant 13 ans avec une femme dont j'étais fou amoureux et j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un effort ni pour, j'espère, maintenir l'attirance physique, ni pour, comment dirais-je, la ressentir, quoi. En fait, elle était là et voilà, ce que je voulais, moi, ce qui m'interpelle pas mal dans le sujet de l'attirance physique, c'est que parfois il peut arriver que l'attirance physique elle soit un peu fulgurante. Je sais pas si c'était déjà arrivé dans les rencontres. Tu peux me que définir tu fais. ça? Bah justement, est-ce que toi dans ta vie, il t'est déjà arrivé de voir quelqu'un et de te dire waouh, quoi, c'est genre, je sais pas des. Alors ouais, je vois Attends, ce que. tu veux dire fulgurant, c'est waouh et après ça repart, c'est ça? Non, c'est plutôt. Ou genre c'est waouh et ça. Wow, je pensais pas et c'est une bombe. Quelqu'un que tu croises et en fait. T'as l'impression que tu t'es pris une bombe atomique dans la gueule, quoi. En gros, c'est dans un film, le moment où quelqu'un rentre dans la pièce et là, ça passe en slow-mo, la personne remonte ses cheveux comme ça et t'as les cheveux Se au caresse vent, le au sourcil ralenti. et remonte sa mèche. Voilà, exactement. Et en plus, le pire, c'est qu'elle va savoir que je parle d'elle dans le podcast parce qu'elle vous écoute. Et l'effet waouh, Non, ça ne vous est jamais arrivé? Alors, de vous faire. Et même des moi, gens- tous les jours. D'accord. Mais tu vois, moi, j'ai tendance à justement prendre mes distances avec ces personnes-là. C'est des personnes pour qui, par exemple, je n'irais pas faire le premier pas. Parce que Tu penses que c'est trop éphémère sinon? c'est pas tant ça. Déjà, c'est que j'ai l'impression que la personne n'existe pas. C'est une chimère, c'est un fantasme que tu te fais, tu vois. Et c'est comme quand tu vois une meuf bonne sur Instagram ou sur je ne sais quel réseau. Il y a ce truc de ça te paraît trop beau pour être vrai, c'est trop parfait. Et j'adore les impuretés. Je suis persuadé, j'écris beaucoup là-dessus, que on aime quelqu'un pour ses défauts. Quand quelqu'un est trop parfait, je trouve que ça manque d'authenticité. Et au-delà de ça, quand quelqu'un t'accroche trop physiquement, tu te mets aussi à fantasmer malgré toi, ou du moins je vais pas faire de généralité, je me mets à fantasmer malgré moi sa personnalité, qui serait la personnalité Tristan Profile, et espérant cela beaucoup plus chez cette personne que chez une autre, elle ne le sera forcément pas et je serai beaucoup plus déçu. Bref, c'est quelque chose qui n'existe pas et quelque chose pour lequel je crée des attentes alors que je ne devrais pas. Donc je préfère ne pas tenter le diable, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai été déçu à la fin. Donc, je me suis dit, autant, si ça doit se faire, ça viendra pas de. Je vais pas être actif dans le fait que ça se provoque. Oui. Je vais prendre quelques notes pour le copain à moi. Je te trouve Non, c'est très très, juste. très sympa avec ton copain. Non, Tu non, prends plein de notes franchement, pour lui. Non, mais ouais, t'es un mec en or, t'es Ouais, comme non, ça. c'est un bon pote. Ah ouais, franchement. Je sens qu'il galère un peu. Ok, très bien. Vous avez d'autres questions sur... Ouais. Non. Ouais, vas-y. Là, je viens d'y penser. On parle beaucoup de l'attirance physique qu'on a pour les meufs. Est-ce que vous vous sentez attirant? Moi toujours. Ouais. Ah ouais. Non, c'est faux. Ben non, c'est faux. Tu sais rien que moi, en vérité, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Oui, oui, Mais je sais bien. C'est juste que j'ai l'arme, je dirais, de la vulgarité qui marche. Non, c'est Totalement. surprenant, mais Ah ouais, attends, la vulgarité, ouais. ça marche. Bah, écoute, après, je vais chercher des gens vulgaires. Donc, Ah ouais, on se retrouve assez c'est pas du facilement. tout l'image que je me fais, tu vois. Non, moi, je suis très timide, mais en plus, s'aimer, c'est très compliqué déjà de base chez moi. Donc, j'écoute quand même du métal, hein, donc forcément. C'est de base, c'est que je suis quelqu'un qui a des gros problèmes psychologiques, mais beaucoup d'amour. Et du coup, quand tu vas voir quelqu'un, tu te dis, c'est quoi ton point fort, ton atout, le truc qui va attirer la personne? D'après toi, c'est quoi? Je n'ai aucune idée. Je suis toujours surpris qu'on soit attiré par moi, donc. Tu vas avec quoi, l'énergie du désespoir, en disant bon, rien à foutre. Oh, non, je sais pas ce que j'ai le droit de dire. Là, j'ai pas non plus envie de me griller auprès de tout le monde. Et, Il y a des gens qui écoutent, vraiment. ouais, bah même s'il y en a 2, ça peut suffire à faire vraiment un bad buzz. Hein.
Non, mais Je suis à la fois gêné, à la fois, je suis tellement mort de rire. Non, mais je n'ai absolument, enfin, on a déjà beaucoup parlé, je n'ai absolument pas confiance en moi. Après, quand tu y vas, tu y vas. Il y a un moment où il faut que tu le dises. Tu dis, j'y vais, quoi. Et puis tu fonces, et puis tu te prends un râteau, puis en fait, t'en rigoles. Parce que ça, par contre, prendre des râteaux, ça ne me gêne absolument pas. Ouais. C'est pas un truc qui me touche. Je veux dire, j'en ai tellement pris que Bah de oui, toute c'est façon. tu vas au feu et tu dis de toute façon, Mais- je me retrouve parce que pareil, je déborde pas de confiance en moi, mais je m'en fous. Et puis après, moi, je suis un peu con aussi, donc j'aime bien. Non, mais j'aime bien susciter les trucs et j'ai aucun problème à ce qu'on se foute de ma gueule. Donc, c'est donc pareil, c'est vraiment un truc C'est pas qui ne me gêne absolument pas. Donc du coup, je sais que j'ai pas d'angoisse à dire des conneries, quoi. Alors, Et Pascal, à les je suis faire comme ou quoi toi, que ce soit. je suis un peu con. Et puis comme toi, j'ai aucune confiance en moi, et par contre, moi, j'y vais pas du tout, quoi. Non, mais tu C'est te une dis à un cata, moment qu'il faut que tu y ailles, parce que Mais si tu vas pas, tu justement, vas c'est jamais, ce quoi. que j'allais vous demander, parce que moi, ça a été pareil à l'époque, j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser draguer. Qu'est-ce qui vous a fait le déclencheur, vu que vous étiez timide, de se dire, allez, vas-y, on va draguer. Ah, moi, j'ai pas le droit. T'as pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a En fait, j'arrête de me tourner vers toi, je vais me tourner du côté de Pascal. Moi, le combat ce qui m'empêche d'être timide, je suis plus timide maintenant. Je l'ai été à l'adolescence, j'étais assez timide. C'est le côté fanfaronnade et faire le con. Et en fait, Ah oui, dans ce s'il y a sens-là, une ouais. connerie à faire et qu'il y a des potes qui sont là, je vais y aller. Et du coup, je serai plus jamais timide. Ça s'appelle un podcast. Ben oui, mais tu vois, enfin toutes les conneries que j'ai fait avec les copains que tu connais, tu vois, c'était juste un concours du qui sera le plus con, quoi. Et je gagne tout le temps ce concours. Donc Je sais voilà, pas c'est moi, quoi ma le plus timidité, triste, que elle tu est- gagnes à chaque fois le concours ou que t'en sois fier. Ah, mais j'en suis fier. J'en suis fier parce qu'en plus, ça challenge. Non, mais c'est. Moi j'ai combattu cette timidité par la connerie. Et après, je l'ai aussi combattu par cette connaissance. Donc, c'était dans l'épisode précédent, cette connaissance de l'absence totale de sanctions pour la connerie. Et effectivement, tu peux te retrouver sur scène à faire des conneries, à prendre un bide. Bah, tout le monde s'en fout, en fait. Il n'y a aucune conséquence. Et même si tu fais des grosses conneries et des gros trucs, en fait, dans le cadre festif, mettons par exemple, voilà, je te donne un exemple, on est à la Cigale, il y a un groupe qu'on kiffe, bon, bah on va sur scène, on baisse nos frocs et on se jette dans le public, tu vois. Voilà. Ouais, Tout oui. le monde Attends, s'en histoire branle, vraie en fait. Oui, histoire vraie. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Les gens, ils sont là, machin. Ils sont pas venus te voir toi baisser ton froc. Ils sont venus voir quelqu'un Ah qui oui, fait de la même musique. ceux qui foutent de ta gueule Donc, ils ton s'en billet. branlent. Quel que soit le truc, ils s'en branlent. Et après, si tu le pousses, voilà, moi je fais de la scène. Quand je suis tout seul sur scène, potentiellement, je peux me prendre des bides. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et ça, c'est alors Ça, c'est je l'ai l'âge appris- après. Oui, je pense. non, ça, je l'ai appris avec des magiciens. Je bossais dans un théâtre, il y avait un spectacle de magie. Ah, je vois où tu vas. Et ils m'ont expliqué leur tour. Non, ils m'ont pas expliqué leur tour, ils donnent pas leur truc, mais ils m'ont expliqué un truc dans leur spectacle où je leur disais mais comment ça marche, machin et tout, et ils m'ont dit le public n'est pas informé quand un tour ne marche pas. Ils font des trucs, bah des fois il y en a qui marchent pas. Toi tu le sais pas parce qu'ils sont passés au suivant et machin et tout. Et je me dis mais en fait c'est vrai ça, le public n'est pas informé. Donc en vrai juste si toi tu agis de manière complètement neutre et tu continues ton truc, donc tu t'en fous, et ben ça marche. Et moi, ma timidité, elle est partie de ça parce que je me suis dit, bah, de toute façon, les gens ne savent pas que je suis timide, ils savent pas que machin, je peux faire une connerie et disparaître juste après, comme Bruce Wayne, machin, et ils m'auront oublié. Ils diront juste, ah, c'était l'autre con qui a fait ça. Comment il s'appelait déjà? On s'en fout et ils sont passés à autre chose. Tu vois, non, mais Oui. voilà, à moins de faire des grosses conneries, mais ce que je fais pas. Moi, j'ai toujours été juste débile. Toujours dans la quoi. légalité, Ouais, un petit du con, coup. Oui, je suis un petit con, voilà. Après, j'ai un peu grossi, mais Je suis devenu un gros con. Mais tu vois, ce que tu Mais, dis, pour moi, c'est hyper important quand. Bon, là, on a un petit peu bifurqué, on parle plus de la drague. Mais bah, quoi que ça fait partie de l'attirance, c'est un Ça truc fait partie de l'attirance, qui peut devenir attirant. C'est fait que quand tu veux commencer à draguer, il faut d'abord apprendre à te prendre des râteaux. Ça commence vraiment par là, et c'est comme dans toute discipline, tu vois. Avant de commencer à chanter, tu apprends à faire des fausses notes. Ouais. Et parce que tu fais une Faut fausse être note, attirant mais quand tu même, sors hein. une note. Oui, c'est moins attirant. Mais à force de pratique, tu vas finir par y arriver. Et si je précise ça, ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, que ça vient avec l'âge, cette assurance, je pense que ça vient avec la pratique. Oui, plus qu'avec c'est ce que l'âge, je tu voulais vois. dire. c'est ce que Ouais, je ouais, voulais dire. mais là, je joue sur les mots, tu vois, Oui, parce que oui, ça non, me mais semble t'as raison. important de le préciser. Bah, je me souviens de vacances entre potes. L'été, on m'appelait Twister, quoi. J'enchaînais les vents, mais j'allais tout le monde
il n'y avait pas une meuf que je croisais à qui je ne parlais pas. Oh, c'est lourd. Tout le monde. Mais même une phrase, un machin et tout le monde. Et c'était vent sur vent sur vent sur vent. C'était que des râteaux, quoi. Et Mais bon, après, voilà, moi, je suis dans une logique où, d'une part, je m'en fous. Et en plus, s'il y a les copains, et c'est le concours du plus con, je vais gagner, quoi. Donc, Mais donc du coup, ça y contribue. là-dessus, moi, je suis assez différent de toi, donc dans le sens où j'étais très timide également au début. Mais moi, les échecs, je le vivais vraiment hyper mal. Je me souviens. Non, mais au début, tu les vis mal, les premiers Ouais, échecs. oui. Je pense Non, que mais ça, c'est pour dire, inévitable. j'en ai pas dormi pendant une semaine la première Oui, fois où mais ça m'est ouais, arrivé. bah, Dès que je me couchais, j'y repensais, ça Moi, me hantait. je m'en souviens plus, mais je pense qu'aussi je les ai mal vécus parce que tu gères pas forcément cette frustration et cette tu la découvres. En fait, Mais voilà, tu la découvres. Ouais. Et justement, c'est là où ils vont en venir, c'est que, encore une fois, à force de la vivre, ça finit par devenir de plus en plus facile. Tu sais, tiens, là, j'ai un exemple qui me vient en tête pour expliquer ça. Nous, quand on voit un écureuil, on est à chaque fois en mode « Oh mon Dieu, mais c'est un écureuil, c'est trop mignon, c'est trop bien ». Les Londoniens qui, eux, voient des écureuils tous les jours, ils s'en battent les couilles. Ouais. Et donc, du coup, cette peur d'aborder, cette peur du râteau, c'est notre écureuil. Ouais. On n'a pas l'habitude d'en voir. Et au bout d'un moment, on va finir par en avoir rien à foutre. Ouais, faut On y va aller. bouffer les Faut y aller. noisettes quand même. Faut y aller, faut sauter sur toutes les branches, faut se faire des sessions comme ça où tu dis bah allez, ce soir, je sors avec mes 2 potes les plus cons qui m'engrainent le plus. On fait de la merde, tout en restant dans le respect, non, je évidemment, parle ça va de de soi. gens avec qui, quand on dit non, on s'arrête, on va, comme je disais, on va parler à la copine, quoi, tu vois, on change de truc, mais ça désinhibe et ça permet de dédramatiser le truc, de se dire, bah, en fait, c'est que ça. Parce qu'en plus, c'est souvent que ça. Quand tu fais ce genre de truc, Oui, pour ça, ma ouais. part, où tu rentres, tu sors, tu vas draguer, et ben, tu rentres seul parce que t'as rien chopé, parce que t'as juste fait le con. Bah, c'est que ça, en fait. T'as juste passé quoi, la soirée, à t'amuser. T'as rien chopé. Bah, on s'en fout. Enfin, tu vois, c'est que c'est. Ah oui, il n'y a pas Peu de importe, drame, il n'y a pas un c'est échec. l'amusement de l'ensemble du truc et le moment passé. Alors après, il y a ça aussi, tu vois, je dis amusement, aborder et draguer, pour y aller, moi, je le vois aussi comme quelque chose de divertissant. Ouais. Je me dis, C'est pour pas moi, une corvée, parfois, aller parler à des gens que je ne connais pas, c'est mon divertissement. Plutôt que d'aller regarder une série Netflix, je me dis, bah tiens, Oui, mais je c'est vais aller parce dans que un endroit où je connais personne et je vais aller parler à des gens. Après, homme, femme, machin, mais C'est ce qu'on disait, c'est juste que t'as pas un objectif très précis où tu te dis il faut Ah, aucun absolument que ce objectif, soit une non. réussite, alors qu'en vérité non, Juste, tu vas, tiens, t'essayes. ce puis soir, bon, j'ai la connerie, je vais parler à tout le monde, on va voir ce qu'il en sort, quoi. Ouais, puis quand même, Et si t'as ça- une personne dans le viseur, ça reste, tu l'essayes. Ouais. Ça marche pas, ça marche Ouais. pas. Enfin voilà, il Et y en ça aura d'autres, hein, désinhibe, forcément. tu vois, ça enlève l'enjeu, parce qu'il n'y a plus aucun enjeu qui naît. Enfin, et le seul enjeu qu'il y a, c'est que moi, je m'amuse. Oui. Très bien. Voilà. Tu prends des notes. Eh bien, prends des notes pour ton pote. Merci beaucoup, Tristan, d'être venu partager tout ça avec nous. Merci à vous, les gars. C'était vraiment super chouette. Très cool de t'avoir. Merci, les gars, pour cet formidable épisode, encore une fois. On se retrouve dans 15 jours pour de nouveaux épisodes de Au cœur des hommes. N'hésitez pas à partager le podcast. Ça s'appelle Au cœur des hommes. 5 étoiles, si vous pouvez, dans Apple Podcast. Et puis, si vous voulez participer, contactez-nous, soit par mail au cœur des hommes podcast@gmail.com ou sur Instagram au cœur des hommes podcast aussi. Et si jamais, je sais pas s'il y a des commentaires ou autres sur les plateformes, mais n'hésitez pas à mettre vos profiles à vous. Ouais, Histoire de découvrir les profils de tout le monde. Moi, je serais curieux, tu vois. Moi, j'ai pas de profile. J'ai pas de profile, mais j'ai remarqué que souvent j'avais eu des crushs sur des nanas qui avaient les yeux bleus, très clairs. Ouais, c'est un truc que j'ai remarqué. Voilà, aucun intérêt pour cette fin d'épisode, mais au moins c'est dit. Bonne fin de journée à tout le monde. Ciao. Salut.